Marion Cotillard nous offre décidément des personnages bouleversants en cette rentrée cinématographique. Après le film de Xavier Dolan, elle incarne, sous la direction subtile de Nicole Garcia, l'héroïne de Mal de Pierre, adaptée du roman de Milena Agus. Gabrielle est malade, on la croit folle, et elle va réapprendre l'amour et la vie auprès de deux hommes. C'est absolument poignant. Marion Cotillard s'y est donné corps et âme. C'est ce qu'elle a expliqué à Alexandra Roux. Grosse année pour Marion Cotillard. On l'a vue en femme empêchée chez Dolan. Elle sera résistante bientôt aux côtés de Brad Pitt, puis se révélera inquiétante avec Michael Fassbender. Aujourd'hui, elle souffre du mal de pierre chez Nicole Garcia, une maladie qu'elle tente de guérir en cure dans un hôpital, lieu où elle découvre l'amour dans les yeux de Louis Garrel. Qu'est-ce que vous avez à me regarder là? Comment notre actrice française oscarisée parvient-elle depuis La Môme à nous faire entendre une nouvelle voix à chaque fois? Marion Cotillard, elle joue comme elle respire. Le travail du corps, comme le travail de la voix et le travail de la respiration, c'est quelque chose qui se fait en même temps que le travail psychologique du personnage. Et la façon de respirer, qui est une chose primordiale pour moi quand je travaille un personnage, déclenche des choses physiques qui vont faire partie d'un personnage. Ce que je lui proposais dans la mise en scène de ce personnage, ça lui allait très bien. Donc elle était en confiance, elle pouvait aller plus loin, elle se sentait protégée par moi, donc j'étais à la place pour ça. Et on pouvait risquer de plus en plus, et je sentais bien qu'on risquait ensemble des choses, dans les scènes physiques, dans les scènes d'amour, dans les scènes où elle s'expose nue. On servait ce personnage, et c'était notre but. Bonjour. Vous êtes une collègue d'Agostine? Non, je fais la cure. Moi, je descends jamais. Il y a que des malades en bas. Elle fait toujours des personnages qui sont très, comment on dit, qui ont toujours un léger décalage avec le monde extérieur, qui sont toujours qui sont comme ça légèrement désaxés. Quand on est face à elle, on voit bien l'aller et le retour entre elle, son intériorité, puis l'extérieur. Ce qui fait des personnages qui sont assez émouvants la plupart du temps. Ils sont très émouvants parce que c'est comme s'ils avaient une difficulté à vivre. Et ceux qui ont révélé cela chez Marion, ce sont les frères Dardenne. En 2014, dans 2 jours, 1 nuit, elle était une autre devant leur caméra. Elle s'appelait Sandra et tentait à tout prix de sauver son emploi. Il fallait que je trouve physiquement une démarche particulière et une attitude particulière dans le corps. Ce qui est merveilleux avec les Dardenne, c'est que comme on a 1 mois de répétition dans les décors, dans les costumes, avec les acteurs, c'est qu'on peut expérimenter des choses. Il y avait une vraie simplicité dans ce personnage, quelque part, même si elle est dans une complexité d'émotions très forte. Et puis, en fait, d'inventer tout son passé, d'inventer tout ce qu'on voit pas dans le film, toutes ces années de dépression. Très naturellement, il y a une physicalité qui est arrivée sans que j'ai besoin de la contrôler ou de la forcer, en fait. Et qui, généralement, pour tous les personnages, arrive par la manière de respirer. Que la respiration soit complètement en haut ou complètement posée en bas, ça change tout. Mais pourquoi tu veux te retrouver là-bas? T'es bête ou quoi? Autre film, autre souffle, dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Marion Cotillard bafouille dans une famille toxique. Elle incarne la timide et lucide Catherine. Alors elle respire vraiment pas normalement. C'est tellement le bordel, la manière dont elle parle. Et en même temps, ça aide à trouver cette respiration, mais c'est vertigineux parce qu'on se dit, faut pas que ça tombe dans un truc hyper... Parce qu'elle a des phrases hyper longues qui font chier tout le monde, mais il faut que ça fasse chier que les gens qui sont autour d'elle, pas le spectateur. Donc l'espèce d'équilibre à trouver entre... la fille qui endort les gens autour d'elle, mais pas les gens dans la salle, c'était assez flippant. Et le rôle qui a sûrement été le plus physique, c'est quand elle a joué la môme Piaf. L'exploit pour Marion n'a pas été le vieillissement et les heures de maquillage, non. Le vrai défi, c'était d'être crédible en étant petite. Moi, il fallait que je croie que j'étais petite. Et après, on a la folie de croire que si on le croit vraiment, on va réussir à le faire croire aux autres. Même si... s'il y avait des acteurs sur des talonnettes ou qu'on trichait, disons, la réalité techniquement,
il fallait quand même que je me vive comme une personne de 1m48, me semble-t-il. Mais ça, c'est assez génial de finir par se faire croire quelque chose et de se dire que si la magie opère, on va peut-être le faire croire aux gens.